La vie est belle, dont le titre américain est It's a Wonderful Life, a été réalisé par Frank Capra en 1946 avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell et Henry Travers pour les principaux rôles. La vie est belle est le premier film produit par Liberty Film, la société de production créée par Frank Capra à la fin de la guerre. Alors l'histoire. Après le décès de son père, George Bailey est contraint de reprendre l'entreprise familiale et d'abandonner ainsi ses grands rêves. Entrant en conflit avec Potter, l'homme le plus puissant de la ville, il ne cesse de se battre pour venir en aide aux déshérités. Un Noël, George est au bord du suicide quand l'ange Clarence apparaît. Ce dernier lui montrera le bien que le pauvre héros déploie sur les gens qui l'entourent. Seigneur, il ne pense jamais à lui. C'est pour ça qu'il a des ennuis. George est un brave garçon. Donnez-lui un coup d'épaule. Oh mon Dieu, je l'aime. Veillez sur lui cette nuit. Je vous en prie, mon Dieu, faites quelque chose pour papa. Il va falloir faire descendre quelqu'un sur la terre. De nombreux fidèles demandent qu'on aide un nommé George Bailey. Je pars immédiatement, je prends le train, je vais à l'université, c'est ma dernière chance. L'oncle Billy est celui qu'il vous faut. Mais George, ils voteront avec Potter si tu t'en vas. Ce sublime conte de Noël est le film le plus riche et le plus complet de Capra. Il combine non seulement la comédie et le drame, mais fait aussi appel au romanesque, à la poésie et même au fantastique pour relater l'histoire d'une destinée reliée au sein de la communauté où elle se déroule à toutes les autres destinées de cette communauté et par extension à celle de l'humanité tout entière. Le propos du film est d'ailleurs beaucoup plus de raconter l'histoire de ce lien que celle d'un individu. Et ce conte, qui veut souligner la solidarité de tous les hommes, en fournit, dans son intrigue, une démonstration aussi étincelante qu'émouvante. Et vous, qu'êtes-vous à présent? Un pauvre raté qui a tout perdu. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Va falloir faire descendre quelqu'un sur la terre. Je dois avoir droit à un ange déchu. Et qu'avez-vous fait de vos ailes? Pas encore mes ailes, et c'est pourquoi je ne suis qu'un ange de seconde classe. Georges, je suis à présent un vieux monsieur et on ne m'aime pas beaucoup. Mais de mon côté, je ne suis pas un tendre et je n'aime personne. Cela conduit-il à flatter une clientèle d'oisifs et de paresseux au lieu de favoriser une classe digne d'intérêt? Vous croyez que vous pouvez tout avec votre argent? Eh bien, moi, je vous dis non, monsieur Potter. Les temps sont durs, monsieur Potter. Beaucoup d'entre eux sont sans travail. Alors faites-les saisir. Je ne peux pas faire ça. Ces ménages ont des enfants. Est-ce que vous faites des affaires ou est-ce que vous tenez une œuvre de charité? C'est-à-dire non, que... pas avec mon argent. Vous valez plus mort que vivant. Il serait réducteur de ne voir en La vie est belle qu'une avalanche de bons sentiments, car le film possède un certain goût d'amertume d'après-guerre et laisse fréquemment poindre un pessimiste incontestable, contrastant et nuançant l'image que l'on se fait habituellement du cinéma de Capra. Certes, l'humanisme et l'optimisme en ressortent triomphants, mais cela ne l'empêche pas de jouer sur une double lecture. Capra nous met la plupart du temps en face d'un héros pétri de faiblesse, en proie à un désespoir qui ne fait que s'accroître au fil de l'histoire, le tout se déroulant dans un cadre d'une noirceur terrible qui n'hésite pas à parler de mort, de crise économique et surtout de suicide, thème que l'on trouvait déjà dans Monsieur Smith au Sénat et L'homme de la rue. George Bailey envisage cette issue suite à la perte d'une somme de 8 000 $ par le vieil oncle Billy, ce qui le place dans une situation financière désastreuse. Ce tableau de la nature humaine s'accompagne d'une vision particulièrement lucide sur l'ingratitude de l'existence et sa nébulosité ponctuelle. D'ailleurs, le film évoque de façon très juste et réaliste des problèmes de l'Amérique de l'entre-deux-guerres, de la crise économique de 1929 à l'entrée dans le deuxième grand conflit mondial de l'histoire, en passant par la description du pays sous la présidence de Roosevelt. Oh, Madeleine. Vous savez, si j'osais parler, je dirais que vous êtes la plus jolie fille du canton. Joyeux Noël! Écoute, papa, l'institutrice nous dit que chaque fois qu'une cloche tape, c'est un ange qui gagne ses ailes. La réussite de toute cette alchimie réside certainement dans la capacité qu'a Capra à varier les tons, l'expression passée du rire aux larmes trouvant en effet ici tout son sens. Une séquence illustre parfaitement ce mélange, celle où George et Mary, l'amour de sa vie, effectuent une promenade romantique et poétique au clair de lune en chantant le célèbre Buffalo Girl, thème parcourant le film. Elle suit en effet la séquence jouissive du concours de Charleston, imprégnée d'une frénésie burlesque renvoyant directement au précédent film de Capra, Arsenic et Vieille Dentelle, et précède celle de l'annonce du décès du père. Le calme avant la tempête en somme.
Avec une grâce et un brio déconcertant, La vie est belle crée au final une symbiose parfaite entre des tons et genres radicalement différents. C'est à se demander si Capra n'est pas l'un des maîtres dans l'art d'allier cette recette indubitablement efficace à une analyse toujours aussi fine des personnages et de leurs sentiments. Nous retrouvons d'ailleurs cette constante dans la filmographie même du cinéaste qui est passé des films inscrits dans la grande tradition des comédies américaines, telles que Blonde Platine et New York Miami, à des histoires où le pessimiste prédominait, comme L'homme de la rue et Monsieur Smith au Sénat. En cela, et également dans ces thèmes, La vie est belle synthétise toutes les préoccupations de l'œuvre antérieure de Capra. Capra ne manque pas de montrer que la vie d'un homme est liée à celle des autres, et ainsi de prouver que chacun de nous a un rôle à jouer en ce bas monde. Il laisse transparaître une autre idée, celle de l'éthique d'une certaine responsabilité liée à l'influence qu'exercent nos actes sur l'existence des autres. James Stewart a toujours déclaré que de tous les films dans lesquels il a joué, La vie est belle était son préféré. Dans son autobiographie, Frank Capra écrit « La vie est belle n'était fait ni pour les critiques blasés, ni pour les intellectuels fatigués. C'était mon type de film, pour les gens que j'aime. Un film pour ceux qui se sentent lasses, abattus et découragés. Un film pour les alcooliques, les drogués et les prostituées, pour ceux qui sont derrière les murs d'une prison ou des rideaux de fer. Un film pour leur dire qu'aucun homme n'est à rater. » D'ailleurs, le film figure à la 20e place du top 100 de l'American Film Institute.